Shanks le Roux, un des pirates les plus surprenants du manga. Rappelez-vous dans le chapitre 580, c'est lui qui vient stopper la guerre de Marineford. Et c'est aussi grâce à lui que les corps de Ace et Barbe Blanche ont pu être récupérés. Regardez-le. Regardez-le. La marine, elle est tellement frauduleuse que c'est un mec plus faible que Mihawk qui a arrêté Marineford. Vous vous rendez compte? Plus faible que Mihawk, il est venu en claquette, il a dit on arrête, ils ont arrêté. Vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est incroyable, hein. Alors que la Mais marine répétez au monde, voulait les exposer en guise de victoire. Sengoku acceptait la demande de Shanks en lui disant « Puisque c'est toi, c'est d'accord ». Et rappelez-vous encore dans le chapitre 907, en pleine rêverie, Shanks arrive à avoir une audience avec les 5 doyens du gouvernement mondial. On parle là quand même d'un pirate ayant une prime dépassant le milliard de berries, dans un territoire ennemi où 2 amiraux étaient déjà présents. Et l'un des 5 doyens dit « Nous vous accordons cet entretien parce que c'est vous ». Alors d'où viennent les... Oui, là, on a typiquement... ça c'est du Eshiroda qui fait du Eshiroda. La phrase elle est tellement ambiguë, mais parce que c'est vous. Tu dis parce que c'est vous, parce qu'on a des liens entre guillemets privés, on connaît ta famille, ou c'est parce que tu es un Yonko, et que quand on a eu l'info, quand on a eu des échos que t'es parti parler à Barbe Blanche, on s'est chié dessus, on a envoyé des navires, tu les as coulés, on a paniqué, on a eu peur, on a dit Shanks c'est inarrêtable, faut pas qu'on l'emmerde. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu dis ça, directement tu dis parce que c'est vous. Tu dis bon, c'est pas grave, il connaît sa famille, c'est Figureland, Disneyland, toutes ces conneries. La famille Disneyland de Shanks. Mais en vrai, quand tu vois comment ils ont paniqué quand ils partaient par la Barbe Blanche, à mon avis, c'est pas juste parce qu'il connaît sa famille. Hein. Shanks possède face au gouvernement mondial. Eh bien, il vient du fait qu'il cache un Road Poneglyph dans un endroit sûr. De ce fait, Loftel ne peut pas être trouvé, et les secrets qui peuvent faire tomber le gouvernement mondial ne seront pas découverts. Avant de dévoiler l'emplacement du dernier Road Poneglyph, clarifions la situation actuelle. Donc Shanks a pu parler au Gorosei parce que le Gorosei sait que Shanks a un road et donc personne peut y aller. Ça se tient, pas mon avis mais ça se tient. Neptune a fait confiance à Shanks, qu'il l'avait déjà vu dans l'équipage de Goldie Roger 25 ans auparavant. Rio, arrête de voir la puissance partout. Non! Non! Tu ne comprends rien! Zangetsu, la puissance est partout! Comment veux-tu que j'arrête de voir la puissance partout? Si la puissance est partout, merde! Zangetsu, tu ne comprends rien! Et Shanks lui a dit de ne pas mentionner ce Road Poneglyph à quiconque. Donc, est-ce que Shanks est un traître? Non. Il y a une raison profonde Non, Zangetsu, tu ne comprends rien! À tout cela. Et cette raison a convaincu Neptune. Je battrai tous les Yonko, je deviendrai le roi des pirates! Misère de misère, c'est pas un manga de pêcheur! C'est pas un manga d'explorateur! Zangetsu, tu ne comprends rien! Marshall dit. Allez, parlons de Marshall Ditch. Le pirate dont Shanks se méfie le plus. Shanks était le seul qui avait... Ah mais je suis désolé. Les mecs, pour trouver 2 amiraux, c'était quoi la condition sine qua non? C'est quoi? C'est la puissance, les mecs. Fujitora. Vous savez qu'il y a des mecs, Akainu, il avait un paquet de CV pour devenir amiral, grand comme lui. Que des CV, Momonga, Tsuru, même Tsuru, elle voulait devenir amiral. Ils ont fait quoi? Ils sont partis chercher un tricheur aveugle dans un casino, et Ryukyogyo, ils l'ont trouvé je sais pas où. Je sais même pas dans quel bed ils l'ont trouvé, parce que c'est la puissance, les mecs. Pris bien avant tout le monde la réelle menace. Zangetsu! En plus, il met l'OST de Bleach! Tu ne comprends rien, Zangetsu est dans Bleach! On ne doit pas voir la puissance partout dans Bleach! Zangetsu, tu ne comprends rien! De ce personnage. C'est lui qui avait prévenu... Non, je rigole. On va croire que je suis sérieux, je rigole. Barbe Blanche que Ace ne devait surtout pas... Tu retires la puissance dans Bleach, c'est quoi? C'est un manga de schizophrène! C'est des mecs qui voient des fantômes partout! Bleach, y a pas de puissance, c'est des mecs qui... C'est des fous, tu vois. Dans Bleach, y a pas de... C'est des fous. Ils sont là. Je me fais attaquer. Non. Y a pas de puissance, y a rien, pas de combat. Sanketsu. Du coup, oh là là. Comme c'est étrange. Barbe Noire contre Ace. Ils vont jouer au... Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont faire du tir à l'arc? Non, ils vont combattre, mec. Zangetsu, un peu de sérieux. Le seul qui avait compris que les choses allaient très mal tourner. Si Shanks a déplacé ce Road Poneglyph, ce n'est pas pour cacher la vérité sur Loftel, c'est uniquement pour empêcher que Teach vienne s'en emparer. Car, comme dit Jinbei dans le chapitre... Leur capitaine est un vétéran de l'équipage de Barbe Blanche. Il connaît le territoire du vieil homme comme sa poche. Après la mort de Barbe Blanche, les pirates de Barbe Noire n'ont pas perdu de temps et ont traversé la mer pour tout rafler. Eh ben, en usant du pouvoir du Gura Gura no Mi. Comme c'est étrange, regardez! Au début, regardez la discussion, regardez Shiroda comment il est bon. Tu vois, leur capitaine est un vétéran. Tu dis bon, rien à voir avec la puissance. Il connaît les territoires. Mais Rio, tu ne comprends rien, ce n'est que les territoires. Après la mort de Barbe Blanche, ils ont tout raflé. Ils sont arrivés comme ça. Mais non, en usant du pouvoir du Gura Gura no Mi. Oh, c'est très étrange. 650, suite à la mort de Barbe Blanche, et étant donné que Teach faisait... Regardez, hein, ça c'est du Eshiroda tout craché. Si on me demande qui est Shiroda,
C'est ça. Leur capitaine blabla, territoire blabla, mort de Barbe Blanche, ils ont tout raflé blabla, et ah Goura Gouranomi, t'es pas content, pleure. Partie de l'équipage de Edward Newgate, il connaissait très bien ses territoires et a pu rapidement tous les reprendre et se hisser au titre de Yonko. Et c'est de ça que Shanks avait peur. Totalement d'accord. Alors pourquoi Neptune a cru à ce que Shanks lui avait dit? Tout ceci est dû à une petite phrase dans le manga. Après, Shanks, il était dans l'équipage de Roger. Hein. Donc en vrai, il a dû lui dire, bon écoute, après, Neptune avait-il réellement le choix? Si Shanks lui dit, écoute Neptune, je dois récupérer le... Regardez, encore une fois, hein. S'il lui dit, je le récupère parce que j'en ai envie. Il fait quoi Neptune? Il va le combattre? Un petit peu de sérieux. Nous informe la sirène Keimi dans le chapitre 610, Madame Shirley, la sirène qui a des visions Madame Shirley, c'est comme Monsieur Youdou. du futur, avait prédit la mort du capitaine Barbe Blanche. Barbe Blanche assurait la protection de l'île des hommes poissons. Et c'est pourquoi dans le chapitre 621... Bleach, tu retires la puissance, il reste le flow. D'accord, donc tu retires la puissance, c'est un manga de mannequin, si tu veux. C'est pas un manga de fou, c'est un manga de mannequin. Oui, bah oui. Voilà, un manga de mannequin. Oh, il est beau, Aizen. Wow, il est tellement beau. C'est tout? T'es juste beau, tu fais rien. T'es juste beau. Bah oui. Vous pouvez pas faire... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un manga de mannequin, mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un manga de mannequin. Ah ouais, les mecs. Foutu Zangetsu. Allez, un petit peu de sérieux. Madame Shirley. Qui se situe durant le flashback de Otohime et Fisher Tiger, il y a 10 ans auparavant, le ministre du royaume dit au roi qu'actuellement le royaume est protégé par Barbe Blanche. C'est vraiment dommage, hein, le coffre Tamatebako là, on n'a plus de nouvelles. Hein. Il a explosé, on sait pas ce qu'il y a dedans. Attendez, Aokiji et tout qui sont partis. Il y a un monde où on aura des nouvelles dans pas longtemps. Envisageable. Imaginons qu'il... 3 petits points. C'est vrai que là j'interprète, c'est pas une vraie parole, mais je pense qu'à ce moment-là, ils étaient déjà au courant de la vision. J'aime bien ce qu'il fait là, il tente d'expliquer un petit peu pourquoi il leur a donné. J'aime bien. Hein. Seul truc, c'est qu'en vrai, je me dis, avait-il réellement le choix, Neptune? Je suis Shanks, j'arrive, j'écoute Coco. Non, je vais être méchant avec Neptune. Le 4e road poneglyph est donc sur Elbaf. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est le pays le plus fort du monde. Qui aurait envie de se mettre à dos les géants? Même Big Mom, elle a dit quoi? Elle a dit, avec les géants, j'aurais pu écraser Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. Incroyable. la prochaine partie. On voit à quel point Barbe Blanche, il était craint. Elle a dit même Barbe Blanche, les mecs. Incroyable. Si vous suivez d'autres théories sur One Piece, vous avez sûrement déjà entendu parler du lien entre Shanks et Elbaf. Les géants sont associés à la mythologie nordique, de par leur nom, de par leurs vêtements, leurs bateaux... Bon, par contre, Hirojin, effectivement, il a dit, avec le pyrofruit, je peux devenir le boss et tout, donc... Le bateau de Shanks ressemble à un bateau viking, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Dans le chapitre 847, Big Mom affirme qu'à cause du mariage annulé de Lola, sa relation avec les gens d'Elbaf a été rompue. Hirojin, c'est une sacrée fraude. Hein. On va me dire que c'est le pays le plus fort du monde. Big Mom, on nous dit qu'elle a un réseau de ouf. Big Mom qui connaît le monde. Elle connaît les rapports de France, elle connaît tout, Big Mom. Big Mom, elle connaît tout. Elle connaît tout sur tout le monde. Ta taille de pied, elle les connaît. Où tu ranges tes chaussettes, elle connaît tout, Big Mom. Elle a dit avec les géants, j'écrase Kaido, Shanks et même Barbe Blanche. On me dit qu'Hirojin, il va arriver avec son slip et le pyrofruit, il va devenir le boss. Un petit peu de sérieux, Hirojin, t'es... Hirojin, merde. Et qu'à cause de ça, elle n'a pas pu devenir la reine des Respecte-toi, Hirojin, arrête de rager. pirates. Mais en quoi cela la rendrait reine des pirates? C'était simplement un plan de Big Mom. Si le mariage avait eu lieu, Big Mom aurait donc eu le premier Road Poneglyph, qui est le sien. Elle aurait compté sur Pecoms pour se procurer le Road Poneglyph de Zo, du moins une copie, due à la dette que Kaido lui doit, dont on ne sait toujours pas. Et donc elle aurait récupéré le Road de Shanks via Elbaf, ouais. Elle aurait pu avoir un troisième. Le petit problème, c'est que du coup les géants se seraient mis Shanks à dos. Se mettre Shanks à dos, recule quoi. Faisant une alliance comme on l'a vu récemment, voire une fausse alliance comme on a vu avec le Garma. Et ce mariage était l'occasion d'avoir donc accès à ce quatrième Road Poneglyph, et ainsi d'atteindre Loftel. Malheureusement ce mariage a tourné au fiasco, car sa fille Lola a fui avant C'est un fou Loki, je vous jure, il est fou. le mariage, et que l'empereur a voulu remplacer Lola par sa sœur jumelle, ce qui a eu pour conséquence une coupure des relations entre les géants et Big Mom. Shanks peut humilier un géant avec le haki. Bah logiquement oui, hein. Luffy à Hirojin, un géant combattant, il lui a mis une droite, une pas deux, il l'a couché. Donc je me dis avec du haki des rois, Shanks, s'il a fait danser Ryukugyo, je me dis des géants, ouais il les fait danser pire, non il les met KO. Hein. Pas tous, mais il les met KO. Hein. Ouais je pense, hein. C'est Ryukugyo il en pouvait plus. Hein. Et le nez il coulait, il bavait partout.
il pleurait. Elle n'a pas atteint Loftel et n'est pas devenue la reine des pirates. Pour résumer, Shanks a déplacé le 4e Road Poneglyph pour éviter que Loftel soit trouvé par la mauvaise personne, et donc le cacher de tous les pirates. Le roi Neptune a été d'accord, car la vision de Charlie annonçait la mort de Barbe Blanche. Le gouvernement mondial accorde des faveurs à Shanks, car tant que ce Road Poneglyph sera caché, les secrets ne seront jamais dévoilés. Évidemment, cela veut dire que Shanks croit en Luffy, celui pour qui il a sacrifié son bras gauche, celui qui lui rappelle son ancien capitaine Goldie Roger. Demain, il y aura Neil, Cross Guild, ne vous inquiétez pas. Neil, demain, il va venir en pleine forme. Ça va crier Aramaki à tout va. 21h demain. Ou tout simple. On parlera de Garp, du chapitre et de la suite. De la suite de Egghead. Simplement, celui qui sera le futur roi des pirates. C'était tout pour cette vidéo. Bah j'ai bien aimé, c'était très bon hein. Ouais, bon bah écoutez, il est totalement probable que le Road Poneglyph ne soit pas sur Egghead, mais sur Elbaf. Donc ouais, j'aime bien.